Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter mes récents favoris. Je pense que la dernière fois que je vous ai filmé une vidéo de ce jour-là, c'était il y a plus ou moins 3 mois. Et depuis j'ai fait plein de nouvelles découvertes, j'ai plein de nouveaux favoris, il y a plein de nouveaux produits que j'adore utiliser et que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Parce que ce sont vraiment des produits que je ne peux plus déposer, en fait j'y arrive pas. C'est vraiment des produits que j'utilise tout le temps, qui sont vraiment canons et que je vous recommande vraiment à 100%. Et on a des produits de grande surface qui coûtent pas cher et des produits un peu plus high-end et qui coûtent un peu plus cher mais qui en valent énormément la peine. Alors je pense que je vais commencer par mon petit correcteur de chez Becca. Puis la première fois que je l'ai testé en fait, et je l'ai testé en live avec vous sur YouTube, je n'arrive plus à ne plus l'utiliser dans ma routine dessous de l'œil en fait. Avant d'utiliser un anti-cerne, je viens toujours appliquer ce correcteur là qui a une différence de ouf sur mes cernes. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui me connaissent bien, savent que je suis quelqu'un qui est cerné, qui passe beaucoup de nuits blanches avec les bébés. J'ai beaucoup de cernes et à chaque fois que j'utilisais un anti-cerne, même s'il était hyper couvrant, j'avais toujours l'impression qu'on voyait quand même mes cernes ressortir. Mais depuis que j'utilise ce correcteur là avant mon anti-cerne, je n'ai plus ce souci là. J'ai oublié de vous présenter, c'est le Becca Under Eye Brightening Corrector. Il existe en deux teintes, moi j'ai le light to medium, aussi le medium to dark qui est un peu plus foncé, plus orange pour les peaux plus foncées. Cette couleur là fonctionne parfaitement pour ma carnation. C'est un rose tout clair, un peu pêche comme ça, et il y a comme des petites, je vais pas dire des paillettes parce que c'est pas des paillettes, mais il y a comme un effet satin, et ce qui fait que la lumière reflète en fait sur cette partie là, et ce qui fait un effet vraiment illuminé du bas de l'œil. Un produit qui est assez épais, je dois l'avouer, mais il est hyper hydratant. Quelqu'un qui a le dessus de l'œil vraiment sec, ce produit-là ne me file pas du tout entre les ridules, ne m'assèche pas du tout, ne fait pas du tout d'effet kiki. Le résultat final de mon dessous de l'œil n'a pas l'air plus chargé en fait avec ce produit-là. On dirait qu'il n'y a rien du tout. Donc voilà, franchement, si quelqu'un recherche un bon correcteur, donc quelqu'un qui est vraiment cerné et qui n'arrive pas à cacher ses cernes, même avec l'anti-cerne le plus courant, je vous recommande vivement d'essayer ce produit-là. Vous verrez que vous l'adopterez parce que c'est une différence de ouf en fait. Alors le deuxième produit que j'ai à vous présenter, encore une fois c'est un produit pour le dessous de l'œil, c'est la poudre baking, donc la Easy Bake de chez Huda Beauty. Cette poudre là, c'est la poudre la plus magnifique que j'ai utilisée pour le dessous de l'œil. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, si vous recherchez une hyper bonne poudre, que ce soit pour uniquement fixer ou même pour faire du baking, parce qu'à la base c'est censé être une poudre pour faire du baking. Voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas faire du baking. Vous pouvez juste l'utiliser avec un pinceau pour venir fixer le dessous de l'œil. C'est pareil, elle fonctionne juste à merveille. C'est une poudre hyper fine qui fait vraiment un effet naturel et qui fonctionne parfaitement pour le dessous de l'œil. Et je pense que vous pouvez même fixer le reste du visage aussi avec, ça fonctionnera aussi bien. Mais voilà, c'est une nouvelle découverte pour moi. Bon, nouvelle, je dis ça, mais j'utilise déjà depuis plus ou moins 2 mois. Mais voilà, je voulais absolument partager avec vous parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont toujours des conseils à propos de poudre pour fixer l'anti-cerne, etc. Et avec celle-là, franchement, le résultat est juste magnifique. Ça floute vraiment bien les pores, ça floute les ridules, ça corrige même les cernes parce que la teinte que j'ai, donc c'est la teinte Cupcake qui a un sous-ton plutôt rosé. Et donc ça va vraiment venir aussi corriger les cernes. Voilà, cette poudre-là est juste exceptionnelle et c'est la plus belle poudre pour le dessous de l'œil que j'ai utilisé jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui m'ont demandé de faire une revue de l'anti-cerne d'Huda Beauty, je l'ai commandé, je l'aurai très bientôt entre mes mains et dès que je l'ai, je vous la filme directement cette vidéo-là. Perso, je suis aussi impatiente de tester son anti-cerne parce que Huda, en termes de produits temps, à ce que je vois, je connais vraiment quoi cette femme. Elle est géniale et tous les produits qu'elle crée sont vraiment canons. Le troisième produit que j'ai représenté, encore une fois, c'est un produit pour le dessous de l'œil plus spécialement. Donc c'est la poudre Essence, la Brighten Up Banana Powder de la marque Essence. Donc franchement c'est aussi une nouvelle découverte, c'est aussi une nouvelle étape que j'ai ajoutée pour la partie du dessous de l'œil. Donc c'est l'étape que je fais en tout dernier après avoir fait le baking. Je viens appliquer cette poudre là, prenant un peu avec mon éponge, donc mon beauty blender. Je tapote donc sur le dessous de mon œil et ça va vraiment venir illuminer, ajouter de la couvrance, encore plus cacher les cernes et le résultat est juste magnifique. En fait, je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous explique vraiment en détail comment je maquille le dessous de mon œil, donc comment j'applique l'anti-cerne, le correcteur, le baking, cette poudre. C'est vraiment une vidéo détaillée, je vous la mettrai en fiche juste ici, comme ça vous allez la checker. Voilà, cette poudre là, pour le prix, alors elle coûte 2,99 €, s'il vous plaît quoi. Elle ne coûte pas cher du tout, mais elle fait une différence de ouf. Pour les personnes qui cherchent vraiment une bonne poudre pour faire du brightening, je vous conseille vivement de tester celle-ci. Ensuite vient un highlighter de la marque Fenty Beauty, donc c'est le Kilowatt Foil en teinte Scent Castle et Minted Mojito. Alors je sais que c'est censé être un highlighter, mais je n'utilise pas ces deux couleurs-là en tant qu'highlighter. Alors j'adore utiliser le bleu ciel clair ici dans mes coins internes, je trouve ça magnifique, il est vraiment super beau dans les coins internes. Et cette couleur-là sur toute la paupière mobile. Deux couleurs magnifiques que j'adore utiliser pour les yeux et je sais pas si c'est
cette collection existe toujours, mais je pense que si, c'était la collection d'été en fait. Je pense qu'ils l'ont rentré dans la collection générale de Fenty Beauty. Et franchement, c'est vraiment deux couleurs magnifiques que je recommande vivement pour les peaux claires surtout. Encore une fois, j'ai fait une revue entière sur ce produit-là sur ma chaîne. Je vous mettrai la vidéo encore une fois en fiche, ceux qui veulent aller la voir. Mais voilà, la texture est juste magnifique, la pigmentation est ouf. De toute façon, rien à déchirer. Franchement, les produits Fenty Beauty, tout ce que j'ai testé jusque maintenant, je suis hyper contente et j'aime vraiment beaucoup. Si vous recherchez vraiment un joli bleu, un beau bleu ciel pour appliquer dans vos coins internes ou même surtout de la paupière mobile et un joli bronze, pareil encore une fois pour la paupière mobile ou le coin interne, je vous conseille vraiment de tester ce duo là de chez Fenty Beauty. Le suivant est censé être un highlighter liquide de chez Giorgio Armani, donc c'est le Fluid Embellisseur. Je l'ai en teinte numéro 11, je sais pas si c'est la teinte en fait, mais il y a écrit 11, je suppose que c'est ça la teinte. Mais c'est un hyper joli rose. Il est censé être un highlighter, mais étant donné que j'ai la peau claire, je l'utilise en tant que blush crème. Il va être une pompe sur ma main et j'en prends avec mon petit blender et je viens tapoter sur mes joues. Et ça fait le blush le plus magnifique. Franchement, ça fait un effet de ouf. Ça vient donner un glow en même temps parce que c'est censé être un highlighter, donc il y a comme un effet irisé à l'intérieur. Mais vous savez, pour les jours où j'utilise vraiment que des produits crème en journée et que je veux aussi que mon blush soit en crème, j'utilise ça. Et ça fait vraiment un effet juste magnifique. Je vous ferai un tuto avec ce produit là. Je dois vous filmer un nouveau tuto Everyday Makeup pour l'automne. Je vous en ai fait un il y a plus ou moins 2 semaines, mais c'était uniquement avec des produits de grande surface qui coûtent pas cher, que j'aime beaucoup. Mais j'ai également envie de vous en faire un avec les produits du moment que j'adore utiliser. Et celui-là en fait vraiment partie. Donc si vous recherchez vraiment un joli blush crème pour tous les jours, qui fait vraiment bonne mine, qui donne de la couleur à la peau, vraiment ça fait hyper bonne mine. Je vous conseille vraiment de tester celui-ci de chez Giorgio Armani. Alors, le duo que j'ai à vous présenter maintenant, c'est le Fast Base Stick Foundation de chez Makeup Revolution et l'anti-cerne de chez Makeup Revolution, qui s'appelle le Conceal and Define. Franchement, ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez vu que j'ai fait une vidéo entière sur ces deux produits-là où je les teste toute la journée et à la fin, je vous dis comment ça a tenu, comment la texture était, etc. Alors franchement, depuis cette vidéo-là, donc c'était la première fois que j'ai testé avec vous, depuis, je n'ai pas lâché ces deux produits-là. L'anti-cerne est juste extra et le fond de teint, pareil, il est juste magnifique. Vous recherchez vraiment un anti-cerne et un fond de teint pas cher, je vous conseille vraiment de tester ça. Le fond de teint a vraiment une texture hyper crémeuse. Il a un effet plutôt lumineux, ce n'est pas un qui est complètement mat. Donc pour les personnes qui ont des peaux grasses, je vous conseille quand même de le fixer avec une poudre. Moi perso, je ne le fixe pas parce que j'ai la peau sèche. Mais voilà, franchement, il est hyper couvrant. Il fait la peau, mais juste flawless, quoi. Il fait vraiment la peau photoshopée. Donc voilà, c'est pas vraiment un fond de teint pour utiliser tous les jours, c'est vraiment un fond de teint de soirée pour moi. Et l'anti-cerne, pareil, il est bien couvrant, il tient hyper bien, il ne file pas entre les réduits, la texture est hyper légère et crémeuse, on ne sent rien sur la peau. En fait, avec ces deux produits-là, on dirait que vous n'avez rien du tout sur la peau. Bien sûr, il faut un effet vraiment naturel, on n'a pas d'effet kiki, etc., même s'ils sont vraiment couvrants. Voilà, un bon anti-cerne et un fond de teint que j'ai à vous recommander qui coûte pas cher, c'est vraiment ces deux-là, n'hésitez pas du tout à les tester. Ensuite vient un produit pour les lèvres, donc c'est un liquide mat de chez Kylie Cosmetics en teinte Dolce K. Alors celui-là, c'est ma soeur qui me l'a offert. J'ai acheté le lip kit, elle aimait bien utiliser seulement le crayon, donc elle a dit tu peux prendre le rouge à lèvres pour toi. Et franchement, depuis qu'elle me l'a donné, j'arrête pas de l'utiliser. C'est vraiment la couleur parfaite, le nude parfait pour appliquer en automne parce qu'il est plutôt foncé sur ma carnation. Si vous avez la peau plutôt médium, ce sera un nude plutôt clair sur vous, mais sur moi c'est un qui est plutôt foncé et pour l'automne je trouve qu'il est vraiment magnifique. Pour ceux qui ont déjà testé les liquides mat de chez Kylie, vous savez qu'ils sont hyper mat, qu'ils tiennent super bien, ils n'assèchent pas les lèvres et ils ont vraiment un fini super joli quoi. Vraiment une des meilleures marques pour les liquides mat. Voilà, un hyper bon rouge à lèvres mat et une très jolie couleur que j'ai à vous recommander pour l'automne, c'est vraiment le Dolce K de chez Kylie Cosmetics. Alors ensuite vient un crayon à lèvres qui ne coûte pas cher du tout de la marque Golden Rose en teinte 504. Alors celui-là, c'est devenu mon nude de tous les temps. C'est vraiment le nude que j'utilise tous les jours et c'est même celui que je porte en ce moment sur mes lèvres pour le contour. Donc j'ai appliqué ça en contour et ensuite j'ai mis un autre rouge à lèvres. Franchement, les crayons Golden Rose, c'est une marque qui coûte pas cher et vous pouvez les acheter sur Cookies Makeup, sur le site Cookies Makeup. Mais leurs crayons sont vraiment comparables aux plus grandes marques quoi. Franchement, moi depuis que j'utilise cette marque pour les crayons à lèvres, je n'achète plus des crayons à lèvres plus chers parce que franchement, faut l'avouer, les crayons à lèvres ça se termine super vite. On les taille 2-3 fois et ils sont déjà tout petits. Donc voilà, surtout moi quand j'utilise des couleurs comme ça nude pour tous les jours, quand je tombe amoureuse, je ne les lâche plus du tout. Et celui-là, c'est vraiment une couleur qui est hyper magnifique, comme on peut le voir sur mes lèvres, même pour ma carnation, il est super joli, c'est un nude vraiment parfait.
qui est plutôt vers le côté froid, brun. Quoi. Je n'arrive plus à lâcher ce crayon-là. Et si vous cherchez vraiment un hyper beau crayon nude qui ne coûte pas cher du tout, je vous conseille vraiment de tester le 504 de chez Golden Rose. Alors le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le mascara télescopique False Lash de chez L'Oréal. Alors franchement, ce mascara-là, pour ceux qui ont regardé ma vidéo où je vous présente les meilleurs mascaras de grande surface, vous avez vu que je vous l'ai présenté et je vous dis que c'est un mascara que je connaissais depuis des années, depuis que je suis toute petite en fait. Mes grandes sœurs l'utilisaient, même quand moi je ne me maquillais pas encore. Et c'est un des premiers mascaras que j'ai testé dans ma vie, pour pas dire le premier, je pense que c'est le premier. Je le rachetais pendant des années, et puis je sais pas pourquoi, un jour j'ai décidé de plus le racheter. Et dernièrement, je l'ai acheté encore une fois, je l'ai retesté, et j'avais oublié à quel point il était bon en fait ce mascara-là. Parce que franchement, j'ai les styles les plus pourris au monde. Un mascara qui fonctionne pas pour moi, franchement je suis hyper difficile pour les mascaras, mais celui-là il fonctionne à merveille. Il donne vraiment de la longueur, du volume, il est vraiment hyper noir, et j'adore ce mascara-là. Franchement, si vous cherchez un bon mascara de grande surface, je vous recommande vraiment de tester le télescopique et celui avec le packaging argenté, parce que je sais qu'il existe en plusieurs couleurs, mais moi c'est celui-là que j'aime beaucoup. Alors voilà, ce sera tout pour les produits favoris du moment. C'est une vidéo que je voulais baser vraiment que sur le make-up, mais je vous ferai une autre vidéo où je vous montre des produits soins, des accessoires, etc. pour l'automne. Ce sont également mes favoris du moment, mais cette vidéo-là, je voulais vraiment la baser sur des produits make-up que j'adore utiliser en ce moment, que je vous recommande vivement de les tester. Je voulais remercier également toutes les personnes qui m'envoient en story des produits que j'ai recommandés et que vous avez achetés et que vous adorez. Ça me fait vraiment plaisir que vous me faites confiance et que vous testez les produits que je vous recommande. Franchement, quand je vois des photos ou des messages où vous me dites que vous avez acheté un produit que je vous ai recommandé et que vous l'adorez, ça me fait vraiment hyper plaisir, mais vous n'imaginez même pas. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre confiance. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et si elle vous a été utile, de laisser en commentaire ce que vous voulez voir sur ma chaîne et surtout de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.